secrétariat, est-ce que quelqu'un est contre? Parfait, merci. Alors, l'ordre du jour qui est restreint pour aujourd'hui. Alors, par contre, tout à l'heure, on parlait de remarques. Lors des questions diverses du dernier conseil municipal, c'était le 26 juin, si je me souviens bien, les élus de Nouveau-Souffle avaient souligné l'absence d'affichage. Or, j'avais dit que ça m'étonnait et que j'allais vérifier. Ça a été affiché en temps et en heure. On a eu un échange de mails sur ce sujet. Donc, et on a eu des échanges de mails, mais je tenais à le souligner, puisque ça avait été dit en séance. Donc, ce qui serait bien, c'est que vous veilliez à vous dire, avant de préciser que ça n'avait pas été affiché, on vous l'a prouvé par mail. Absolument pas, parce que je vous ai répondu par écrit et cet affichage n'était pas en place. Je l'ai constaté moi-même. Bon, pas grave, c'est vous dire quand sur les notes. Il n'y a pas de problème. Alors, approbation du procès verbal de la réunion donc, du 26. Qui est contre ce PV? Qui s'abstient? Il n'y a pas d'abstention pour le procès verbal. Il n'y a pas d'abstention pour le procès verbal. Soit on est pour, soit on est contre. C'est ce que vous nous disiez la dernière fois. Ou remarque. Donc, pas de remarque, je l'ai noté tout à l'heure. Ok. Alors, deuxième point à l'ordre du jour, et seul point d'ailleurs à l'ordre du jour, c'est la déclaration d'intention d'aliéner. D'ailleurs, monsieur le maire, si vous me permettez, par rapport à l'ordre du jour, on vous l'avait mentionné lors d'un précédent mail, etc., où on souhaitait que systématiquement il y ait des questions diverses. J'espère qu'il y aura des questions diverses après le premier. C'est acté. Merci. Donc, déclaration d'intention d'aliéner. Donc, nous avons été destinataires d'une déclaration d'intention d'aliéner pour un bien situé donc à proximité, à savoir le terrain qui fait l'angle de la place au niveau de l'ex-cabine téléphonique, une parcelle qui fait 109 mètres carrés et deux lots, le lot 1 et le lot 2, constituant un appartement pour une totalité de 103 mètres carrés, situé en rez-de-chaussée. Je tiens à préciser que le lot 1 et 2, c'est-à-dire l'appartement et la parcelle, sont indissociables au niveau de la vente. C'est ce qui vous a été précisé. C'est mentionné dans la déclaration d'ailleurs. Je dois dire, j'en profite de la présence de madame la propriétaire, madame Chauvet, avant de recevoir cette déclaration, j'avais contacté la propriétaire pour lui préciser que nous étions intéressés par l'achat de la parcelle de 109 mètres carrés parce qu'on considérait que c'était une assiette foncière qui était stratégique dans le cadre de la future réhabilitation de la place. L'appartement, qui a appartenu à M. Gérard Abraham, comme vous le savez, et correspond à un local de pied-à-pied, à proximité donc immédiate de la place, donc toujours un secteur stratégique pour une destination que je qualifierais de multi-usage. Donc, aujourd'hui, ce que je propose au conseil municipal, eu égard à ces éléments stratégiques pour le futur de Châteauneuf, pour le futur de
l'aménagement futur de la place. Je propose au conseil municipal de préempter ce bien, à savoir au prix indiqué dans la vente, soit 82 000 euros, et de prendre en charge, bien naturellement, les frais d'agence qui s'élèvent à 5 700 euros, et que le conseil municipal m'autorise à établir les actes afférents à ces biens. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, je vous écoute. Oui. On vous écoute. Parce que du coup, vous avez parlé de stratégie de développement de la place. Cette stratégie par rapport à cette parcelle, elle concerne quoi par rapport à ce qui nous a été présenté par la métropole lors de la réunion publique? Alors, à l'époque, cette parcelle n'était pas à vendre, même si j'avais fait la démarche. Aujourd'hui, c'est un plus que d'avoir cette parcelle de 109 mètres carrés en continuité immédiate de la place. Parce que du coup, ce n'est pas une stratégie prioritaire, comme vous disiez, eu égard au tarif 82 000 euros, et par rapport à, on va dire, toute la largeur du projet lié justement à ce cœur urbain, ainsi, et puis avec, on va dire, toutes les factures qui s'accumulent actuellement entre la rénovation des appartements, le projet de l'école qui gonfle apparemment en termes de budget. Donc, donc la question est en fait sur cette stratégie que vous parlez en termes d'opportunisme. Derrière, en fait, cette parcelle, elle va répondre exactement à quoi, puisqu'on a voté en plus en délibération il n'y a pas si longtemps que ça, les toilettes autonomes, on savait où les positionner, sans qu'on ait cette parcelle. Donc la question est vraiment, voilà, plutôt, dans cette stratégie, vous la désignez de quelle manière en termes de priorité et d'urgence pour le ménagement du cœur urbain? Mais effectivement, comme vous le dites fort justement, il y a une opportunité par rapport à cette parcelle de 109 mètres carrés, et aujourd'hui, elle peut être mise à profit d'une façon cohérente dans le cadre du futur aménagement. Alors du coup, la question est l'urgence stratégique. Il n'y a pas de ça, puisqu'il y a aussi l'appartement. Oui. D'accord. Et donc la question était l'urgence stratégique du développement du cœur urbain de Châteauneuf-Villevieille. Eh bien, c'est-à-dire, avant la fin de l'année, on va encore avoir une réunion technique, et comme vous le savez, aujourd'hui, les choses sont en pleine évolution, avec l'aménagement d'un parking paysager au niveau de, j'allais dire, la verrue des locaux techniques, et donc ça permettra de phaser toute l'amélioration du cœur urbain. Donc c'est une urgence aujourd'hui, puisque cette parcelle sera intégrée à la réflexion globale. Si, bien sûr, le conseil municipal en est d'accord. Sans cette parcelle, ça ne met pas en jeu l'aménagement de la place. Ça ne va pas compromettre l'aménagement de la place. Pas du tout. D'accord. Mais ça l'améliore. Oui. En quoi? Moi, je veux savoir en quoi ça l'améliore. 109 mètres carrés, en quoi ça l'améliore? Eh bien, alors, vous avez déjà un projet? Alors, non, le projet aujourd'hui de ces 109 mètres carrés n'est pas finalisé, mais ça peut être un espace dédié aux aînés, à la jeunesse, un espace paysager dans la continuité de la place. Ça peut être aussi l'opportunité pour Amazon en fait, d'accueillir aussi cette parcelle et cet appartement aussi. Absolument. Ça peut être aussi dans un besoin. Non, mais on est bien d'accord, mais aujourd'hui, nous visons une priorité, c'est l'intérêt public. Ouais. Le problème qu'il y a, c'est que 82 000 plus 5 000, 87 000, plus tous les travaux qu'il y aura à faire dans cet appartement, quel argent avec tous les autres projets qu'il y a sur Châteauneuf, avec quel argent? Il y a peut-être d'autres priorités, un jardin d'enfants amélioré peut-être, pour les jeunes, puisque pour la jeunesse. Il y a des biens, la commune a des biens qui sont en train de tomber en ruine. Pourquoi ne pas utiliser cet argent pour rénover ces biens-là? Attendez, aujourd'hui, je répète, nous considérons que ce sont des lots stratégiques
penser l'inverse. Vous pouvez effectivement considérer qu'il y a lieu de favoriser un futur acquéreur. Libre à vous de le penser. Moi, je vous dis aujourd'hui que ces secteurs sont stratégiques pour l'avenir de la commune. Vous pouvez penser l'inverse, absolument. Et d'un point de vue budgétaire, ça ne posera pas de problème. Stratégique, c'est plutôt des parcelles qui sont devant où il y a aujourd'hui des constructions. Ça, c'est stratégique. C'était une continuité de la place, c'était une ouverture. Voilà. Pour un montant financier, pas très loin de celui-ci. D'un point de avec les frais de notaire financier et de projet, c'est pas du tout la même optique. Pas du tout. Aujourd'hui, le futur projet va fermer la place et va créer une fonctionnalité urbaine. À l'époque, le terrain, forcément, était nu. Je sais que vous vouliez faire un parking supermarché, absolument pas. C'est pas forcément idéal. C'est un espace paysager, monsieur le maire. Attendez, vous n'avez pas bien regardé les documents de notre campagne, je pense. Je répète, vous pouvez considérer effectivement que l'intérêt d'un particulier, ne serait-ce un Madeleine qui, bien évidemment, passe avant l'intérêt public, je ne le pense pas. Non, mais ça dépend toujours de quelle partie. C'est tout. Alors, monsieur le maire, moi je voudrais ajouter quelques points, je voudrais ajouter quelques éléments. Donc par rapport à cette fameuse acquisition que vous souhaitez faire, ce qui est dommage déjà, premièrement, c'est que vous vous lancez là-dedans directement et vous proposez au conseil municipal alors que vous ne sollicitez même pas un financement externe avec des subventions supplémentaires, alors qu'on sait quand même que la situation financière de la commune n'est pas terrible, hein, si on réalise, n'est pas terrible si on réalise l'ensemble des projets. Maintenant, si vous ne tenez pas vos engagements, monsieur le maire, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus simple, c'est vrai, financièrement. Et n'oublions pas, non mais c'est la vérité, monsieur le maire, si vous m'interrompez toutes les secondes, mais c'est la réalité. Alors maintenant, vous avez mis sur plusieurs mandats, vous avez promis la remise en état des appartements. Grâce à nous et grâce à notre intervention, on a réussi quand même à vous activer un petit peu. Donc on arrive à la fin de ce sujet, parce que si on regarde les différents programmes, ça fait près de 2 mandats que vous promettez. Non, je ne présente pas du tout, et c'est la vérité, monsieur le maire. Et maintenant, permettez-moi, maintenant si vous m'interrompez toutes les 2 minutes, nous on vous écoute, hein, et même on a beaucoup de patience. Donc, pour vous dire, et dernièrement, non, si je veux prendre du temps, je peux prendre du temps, je peux m'exprimer, j'ai le droit de m'exprimer. Et pour finir, donc aujourd'hui, la commune est propriétaire de la Villa Martel. Si vous voulez, je vous passe quelques photos. Je me souviens qu'elle n'est pas propriétaire dans sa totalité. Mais on s'occupe des dossiers, monsieur. Depuis que vous êtes élu, vous n'êtes jamais occupé de cette problématique de copropriété, etc. Donc à ce moment-là, on entretient déjà le patrimoine que l'on a, et ensuite j'ai contacté M. Bagonzo il y a 15 jours. Ah, comme par hasard. Comme par hasard, parce que comme vous savez que de l'autre côté, vous alliez être un petit peu sollicité, forcément, on s'active un petit peu pour essayer d'avoir quelques arguments. Mais bon, on a l'habitude, monsieur le maire, ne vous inquiétez pas, ça fait... Donc, par rapport à ça, c'est dommage parce que peut-être la personne qui s'est positionnée comme acquéreur avait aussi une idée pour créer une activité économique pour le village, parce qu'aujourd'hui, il fallait écouter un petit peu son projet. Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y avait pas un intérêt de laisser la chance à cette personne-là d'acquérir, et après, il y aurait toujours pu avoir une discussion sur l'espace, sur le terrain, est-ce qu'il aurait pu être peut-être découpé à un moment, c'est très rapide, vous décidez, et les gens doivent suivre. Moi, c'est ce qui est regrettable. Je propose, je note quelque chose, c'est que vous faites passer l'intérêt privé avant l'intérêt public. Ça, c'est votre interprétation, monsieur le maire. C'est votre interprétation. Ce qui est bizarre, c'est que la semaine, le précédent conseil municipal, on avait une bâtisse avant, avec un membre de votre famille qui souhaitait acheter, et à ce moment-là, on était quand même moins précipité sur le sujet. Et d'ailleurs, on avait précisé que c'est jamais allé aussi vite, vous l'avez marqué dans le conseil municipal. Je vous signale conseil municipal. Maintenant, alors que peut-être il y aurait eu un enjeu. Que si
ces bâtiments avaient un intérêt pour la commune, j'aurais proposé la création aussi. Pas de souci. Mais vous connaissez la configuration. Oh la blague. Il n'y avait pas d'accès. Il n'y avait pas d'accès. Voilà. Et donc, fort éloigné du Alors là, je trouve l'argument un peu petit et fantastique. À votre image. Alors, Et attention, remarque. d'autres remarques. Vous savez, personne qui n'est pas l'ancienne, c'est vous là, monsieur le maire. Alors, Oui, monsieur Lamarre. Oui, du coup, enfin, pardon. Oui. On a parlé de stratégie, etc. Maintenant, on va parler de gestion économique ou financière, en tout cas dans cette projection. Je ne vais pas faire d'histoire, mais aujourd'hui, on a des appartements qui sont en train d'être finalisés, on a l'école, le cœur urbain qui va nous coûter, le parking, etc. etc. Aujourd'hui, comment vous financez ça? Eh bien, vous allez avoir quelques éléments bientôt. Voilà, donc Ah, c'est non, ça. mais Quand on prend une décision vous savez collective, pourquoi il faut que tout le monde ait le même niveau d'information, à moins que vous ayez déjà prévenu votre majorité en fait Non, de non, cette stratégie. Je Et le conseil, c'est à quoi? Je Le vais vous conseil, dire c'est à quoi? une chose. Ouais. Financièrement, ça ne pose aucun problème. Ah, Voilà. alors, si vous le C'est dites, parce que- Est-ce que ça vous convient comme réponse? C'est parce que vous... Alors ça veut dire que vous souhaitez abandonner certains projets. Eh bien, continuez dans votre optique. Alors. dans votre Dans votre optique. Monsieur le maire, ce qu'on ne comprend pas, c'est que pendant des années, vous avez eu une gestion avaricieuse. Et là, d'un coup, vous dépensez, vous achetez sans. Alors, Il vous prévoit parlez de des- stratégie, mais moi je parlerais d'enjeu. Est-ce qu'il y a un enjeu? Parce que c'est pas pareil entre la stratégie et l'enjeu. Mais bien sûr qu'il y a un enjeu. Alors, Mais bien sûr et qu'il on y a ne parle un pas de enjeu. cet enjeu. Vous comprenez Puisque très bien. ça C'est un enjeu par rapport, tous les gens ont accès. par rapport à la réhabilitation du cœur urbain. Tout le monde a été d'accord sur cette réhabilitation, le projet qui était présenté, sans cette parcelle, tout le monde était. Mais si on peut l'améliorer, Est-ce que vous avez Si prévenu on En même temps, ça ça va améliorer. Voilà, c'est ça. quel Quelle est ça va améliorer de combien? De 1%, de 2%? avoir 109 mètres carrés attenant à la Moi, place, je c'est une opportunité. Donc, du coup, vous l'avez bien sûr intégré comme projet au service de la métropole qui s'en occupe. Ils sont au courant qu'il y a cette opportunité-là ou pas? Ils sont au courant qu'il y a un conseil municipal qui va délibérer. C'est tout. Donc, ceux qui travaillent justement Et- pour cet aménagement ne savent pas en fait en quoi en fait. Ben non, puisque la décision des partis, Alors moi j'ai une petite question. Parce que ils la ont été métro- alertés. Donc la stratégie, c'est que vous qui la définissez en fait. C'est Par même rapport pas à celle de la métropole. Si. Bah, c'est que vous, puisque vous ne sont pas au courant. Oui, je l'écoute. Mais comme disait Olivier, Monsieur Lamarre, par exemple, pour le parking du Break, on découvre la construction d'un parking, la métropole achète la parcelle, etc., alors qu'on n'a jamais été au courant. Alors pourquoi ce ne serait pas la métropole qui achète cette parcelle-là? Parce qu'on est sur du domaine public qui va devenir une place. Donc il y a tout intérêt que ce soit, en termes de stratégie, la métropole qui achète. Et ça nous permettrait également de faire des économies au niveau de la commune. Je veux dire, Donc- aujourd'hui, ce n'est pas une stratégie, on y a réfléchi. C'est pour ça qu'on propose une préemption. Est-ce que vous avez envie? Tout à l'heure, vous aviez Vas-y. dit, avant qu'on pose des questions sur ce sujet, vous aviez dit que si nous étions intéressés par ce parcelle, nous avions contacté la propriétaire. Mais quand vous dites nous, vous pensez à qui? Parce que j'aimerais savoir si déjà des gens. Ben, les gens de la majorité étaient au courant. c'est-à-dire, ils étaient au courant quand ils ont visité l'appartement. Pardon. Ils étaient au courant quand ils ont visité l'appartement. Non. Avant. Quand- Et laissez-moi terminer. Ouais. Laissez-moi terminer. Et vous dites avoir la propriétaire par rapport à la parcelle. Est-ce que vous lui avez fait une offre, une proposition? Et si oui, de combien? Bon, écoutez, Ben, dites-moi. j'ai fait la proposition pour acquérir cette parcelle. Hein? J'ai deux, d'ailleurs, hors conseil municipal, Madame Chauvet pourra me confirmer. Je lui ai demandé de me faire une proposition. Et la réponse, ça a été la mise en vente globalisée. J'ai pas eu de proposition. Et vous, vous avez fait une proposition? Non, je vous ai juste proposé de l'acheter, mais une proposition financière. Vous avez eu un écrit sur le sujet? Vous Comment? avez fait un écrit sur le sujet? Non.
Et pourquoi à ce moment-là On a relancé par mais pourquoi à ce moment-là on n'a pas parlé entre élus, stratégiquement? Et autre chose, je voudrais savoir à quelle date vous avez reçu la DIA. Alors, la DIA, on va le sortir, on va regarder. Que ça doit faire, on doit être à la limite de la date, à mon avis. Donc ça veut dire que ça fait 2 mois que vous êtes au courant. Non, mais attendez. Et vous n'avez pas partagé. On a demandé des pièces complémentaires avant le conseil. Oui. Donc, Mais vous auriez pu le partager dans ce avec cas- l'ensemble des élus, dans le cadre d'une réunion de travail ou autre. Oui, je l'ai partagé avec la majorité. Oui. Donc je vous rassure, on est dans les clous par rapport à la DIA, mais par rapport à la réception des pièces que nous avons demandées. Et du coup, vous n'avez pas la date. Si. Déclaration. Alors. Jacques, tant que M. le maire cherche, tu peux nous dire comment on peut financer ce logement? Toi qui connais un peu les comptes de la bourse. En tenant compte du fait qu'il y a l'école à rénover, un parking pour Ramadan réalisé, où il y a eu encore d'autres sanctions un petit peu hasardeux, mais sélectif, qui a été réalisé. Il y a encore du coup des caméras, apparemment, le stade, et bien d'autres choses encore, je pense. Le stade va aller avec la rénovation de la place. Ah, mais pourtant, on a voté un budget pour le stade aussi, de quelques milliers, de 4 000 euros. Il y a tout le reste. D'accord. Comme on a fait les 23 mètres. Mais d'accord. Et après, il y a eu la demande des pièces. Mais On va faire pour monter. on a On a de la marge, en tenant compte du budget d'école. Ça ne pose pas de problème. le budget d'école, il va venir. En tenant la c'est-à-dire plus tard. Financièrement, ça ne pose pas de Pardon, je parle à M. Solé, c'est-à-dire plus tard. L'école, elle va venir l'année prochaine. L'année prochaine. Oui, on va la faire là. Là, c'est Déjà, fini. on a voté ça bien pour ça. Et ça se Donc, Ça fait depuis le début de notre mandat qu'on fait ce budget. et on Bien. fait pas tout Et ensemble. moi, Est-ce que vous avez d'autres questions pertinentes, bien sûr? C'est toujours pertinent. Oui. Monsieur Galliano. Moi, je voulais parler de l'activité économique de la commune qui est un peu en berne. Donc là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui veut racheter le terrain pour développer une activité économique. Ah, moi je sais Et pas. de notre côté, Moi je sais d'un pas. autre Vous savez. côté, Moi, je il y sais a pas. Ça peut être d'un une autre côté, il y a opportunité. la municipalité, Ça peut être enfin, une opportunité. vous, le maire, vous voulez mettre 4 bancs et un arbre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas plus important de développer l'activité économique du village si déjà le projet, vous ne connaissez pas le projet. Monsieur Galliano. Ça serait peut-être intéressant. Monsieur Galliano, je vous signale que personne ne nous a averti d'une activité économique. Oui, ça peut être une opportunité. Ça peut être une opportunité. Pour la commune. Pour la Dans commune, effectivement. votre stratégie de cœur urbain, ça peut être une. Ah oui, quelque chose à prendre en compte. dans l'appartement, tout à fait. Ce qui est malheureux, c'est qu'en termes de stratégie de cœur urbain, on a dans les nouveaux bâtiments, on n'a aucun commerce en rez-de-chaussée. Monsieur le maire ne m'écoute pas, mais Si, je vous, l'écoute. vous me parlez de stratégie en cœur urbain, mais quand on regarde les différents immeubles en cours de construction, on n'a aucune activité commerciale en rez-de-chaussée. Et ça, pour moi, vous parlez de stratégie, mais Eh ça veut bien dire qu'il n'y en a pas. Parce que les promoteurs ont jugé que ce n'était pas opportun. Ça a été abordé. vous savez très bien, monsieur le maire, que vous pouvez Et influer certaines choses sur les mais, promoteurs. absolument. Ah, Bon, absolument. Vous le savez. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres Moi, j'aimerais bien entendre le Monsieur Basile, Vous Harley. avez, monsieur Ah non, moi c'est juste une réponse. Vous avez parlé d'entretien du patrimoine et tout le reste. Tous les animateurs ont des ruines. Ça, c'est une passion. C'est un patrimoine. C'est une passion. On vous dit bravo. C'est un patrimoine communal. C'est bien, bravo. Je vous dis. On viendra. Non, mais Mais est-ce qu'on nous a déjà invités? Est-ce qu'on nous a déjà invités? C'est ouvert à tout. on a fait des appels à la population. Non. Et ça, c'est quelque chose. C'est un autre sujet. Monsieur Harley Basile, oui. Je rebondis sur ce que dit M. Giacalot. Il y a une différence entre ce qui est destiné aux vivants et ce qui est destiné au patrimoine. On ne peut pas délaisser ce qui est destiné aux vivants pour favoriser la rénovation de pierres qui sont inertes, même si je suis tout à fait d'accord avec cette action qui est très positive pour le patrimoine, etc. On ne peut pas abandonner le cœur du village au profit d'un projet qui sert d'être fait toutes les semaines. Mais si la même énergie avait été donnée sur la place du village
depuis que la mairie propose de faire le village, on aurait peut-être quelque chose de bien meilleur que ce que c'est aujourd'hui. Voilà. Alors, pose ma question. je voudrais quand même rajouter une chose, c'est que cette acquisition permettra d'améliorer la fonctionnalité du cœur du village. Oui, mais quand? Bien évidemment. Quand? C'est Donc, là que- vous avez des propos un peu contradictoires. Ah, C'est pas la première fois. Non, monsieur le maire, c'est Oui. quand? Je demande quand. Parce que moi, quand je suis arrivé en 2009 dans le village, vous m'avez reçu dans le bureau qui est à côté, et vous m'avez dit que la place allait être refaite dans l'urgence, que la verrue allait être remise en état, etc. On est en 2023 et il n'y a rien qui s'est passé. Donc c'est pour ça que je me permets de dire ça. Ce sont des faits, vous êtes un scientifique, donc vous ne pouvez pas dire ces faits-là. Alors, Bien sûr, ce n'est pas ça, etc. En tout cas, en termes de résultats. Par contre, je finis ma question de Oui, allez-y. Allez-y. C'est là, donc, vous et la majorité, vous souhaitez acheter cet appartement avec ce terrain. Ils ont sûrement des intérêts, vous en avez parlé. Par contre, Merci est-ce de le reconnaître. qu'il n'y a pas, on va Oui. arrêter là-dessus, Allez-y, oui. est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces appartements et cette parcelle restent à l'abandon pendant des années jusqu'à ce que le projet se fasse? Non. Non. Aucun risque. Quelle rétroplanning alors, monsieur le maire? Aucun risque. Oui, mais comme là, l'école, on a bossé depuis quelques temps, ça se fait pas. Non, La mais place, le cœur du village, ça se attendez. fait pas. Je vous dis, depuis 2009, vous après- m'avez promis à moi qu'elle allait être faite, elle n'est toujours pas faite. 2010, 2010. Donc, est-ce que ce bien que la mairie, que l'argent public va financer, est-ce que ça ne va pas rester pendant 10, 15 ans à l'abandon? Non. Alors que quelqu'un est intéressé Non. à faire des choses dessus? non, si ça vous intéresse de le penser, libre à vous. Non, monsieur, c'est une question. Attendez, que je vous pose, mais j'ai répondu. C'est mon inquiétude. Mais j'ai Mais ce n'est répondu. pas une réponse. Si ça vous intéresse de penser, ce n'est pas une réponse. C'est juste mon inquiétude. Je devrais être rassuré parce que Aujourd'hui, vous êtes le référent de cette commune. le cœur urbain est lancé en termes de restructuration. Qu'est-ce qui a été fait? Ce foncier va être intégré à la réflexion. Monsieur le maire, il a remplacé la Eh bien, bientôt vous allez avoir. Monsieur le maire, vous nous avez bien précisé, Ouais. vous nous avez bien précisé que cette phase-là ne rentrera pas dans le cadre de ce mandat. Vous nous l'avez précisé. Dernièrement, vous nous avez dit, la métropole financera le stationnement, donc c'est-à-dire le secteur au niveau du nouveau cimetière, au niveau des services techniques. Par contre, la place restera en l'état. Donc le risque, c'est que ça devienne une canisette, quelque chose de pas terrible, alors qu'on a une personne qui est peut-être motivée pour faire quelque chose. En plus, c'est une nouvelle génération. Il faut faire confiance aux jeunes dans ce village. Vous cherchez, Mais c'est la vérité. Mais vous cherchez tous les arguments pour faire passer un intérêt privé absolument avant pas. un Absolument pas. public. Vous n'avez pas. C'est Vous on se pose- cherchez on se pose la question sur l'intérêt public, monsieur le maire. des arguments. Mais non, regardez, les appartements, depuis 2014, c'était voté, les appartements. À peine maintenant, ils vont se terminer 10 ans. Donc si là, ça fait la même chose, c'est pour ça qu'on se pose des questions. Non, C'est pas l'intérêt privé, attendez, c'est juste... c'est de raccourcir les appartements. Vous savez qu'il y a eu quelques problématiques. Ah, mais On oui, ça. vous a déjà expliqué. Monsieur le maire. On ne va pas revenir là-dessus. Monsieur le maire. Si c'est pas, monsieur le maire, c'est pas le Vous cherchez projet. des arguments. 2010. C'est vous qui cherchez les Vous arguments. cherchez 2010, c'était le micro-site, vous l'avez promis en 2010. En face à face, ça va se faire l'année suivante. On est en 2013, on va de micro-site. Là, 2023, pardon. Là, M. Basile vous annonce un autre exemple. Des exemples, on en a plein. On en a plein, mais vous ne le voyez pas. Écoutez, Mais Et par là, contre, là, on doit voter Ouais. alors qu'on n'a pas de budget. On n'a pas de budget. bon, écoutez, c'est votre sentiment. Ah non, non, c'est une réalité. C'est une réalité. On n'a pas le budget. Mais écoutez, Réalité. Moi, j'aimerais bien entendre l'avis des élus de la majorité sur le sujet. faites pas, eh ben, le vote, le Non, mais démontre. entendre verbalement, échanger, construire, débattre. C'est ça le rôle d'un conseil municipal, c'est d'évoquer les sujets et pas d'avoir un monologue, monsieur le maire, C'est avec bon. vous qui parlez au nom de la Allez, majorité ça y est. et qui écrasez tout Vous le monde. vous êtes fait Voilà. plaisir, parfait. Mais c'est la vérité. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, François. Moi, je voulais juste répondre Ah. à M.
déplacée. Oui. Sur ce qui se fait aux ruines, c'est aussi à destination des vivants. C'est quand même notre patrimoine et c'est la destination C'est très bien. des générations futures. Bon, allez, on ne va pas parler de Castelnau ce soir. Et donc, Bien, l'appartement, alors, oui, attendez. L'appartement, il me semble qu'il doit être rénové. Est-ce que vous avez déjà chiffré le coût de cette rénovation? Alors, nous l'avons visité, il est en bon état. Il est, s'il vous plaît, conseil municipal, s'il vous plaît, vous ne prenez pas par la parole. Effectivement, il est bien agencé. Il y a des travaux à faire, mais ils ne sont pas extravagants. Ma question était, est-ce que vous avez chiffré le montant des travaux? Aujourd'hui, non, parce qu'on ne sait pas encore, dans le cadre du usage, Monsieur le maire, du coup, il y a une copropriété. Il y a une copropriété qui doit être faite. La toiture est comment? la toiture est bonne. Vous l'avez vérifié de vous-même? On a demandé effectivement à l'agence. D'accord, à l'agence. Et on a même posé la question en présence des Et propriétaires. donc on va pouvoir créer tout ce dispositif aussi, en plus, de copropriété. Oui. On est d'accord? Oui, bien sûr. C'est pas quelque chose de. Aujourd'hui, C'est pas quelque chose de simple à faire. Qui a un coût. une petite copropriété. Oui, une Bon. petite copropriété à côté. Bien, allez, on va mettre ça au vote. Alors, qui est contre? Contre, bien sûr, la préemption. Qui s'abstient? Donc j'en déduis que 8 sont pour. Bravo. Bravo. Merci. Quel courage. Alors, et oui, c'est le courage de prévoir l'avenir. Alors, tout à l'heure, vous parliez de questions diverses. Donc, on vous écoute. Alors, nous avons été alertés par rapport à une problématique de branches et d'arbres non entretenus. Et c'est vrai que je me suis rendu sur place et au niveau de l'avenue de la Tour, au niveau de la salle des fêtes, on a ces gros chênes qui sont enchevêtrés dans le câble, etc. On a quelques branches mortes qui sont présentes. Il y a pas mal de manifestations sur ce secteur, il y a pas mal de passages, etc. Est-ce qu'il est prévu prochainement un entretien régulier de ce... Alors, j'ai été sollicité par les mêmes personnes que vous, je suppose, qui, effectivement, à l'occasion des 2 petites tempêtes qui ont touché Châteauneuf, petites, hein, au niveau de Châteauneuf, je parle, hein, parce qu'il y a plus de dégâts. Il y a également un chêne, malheureusement, qui est en fin de vie, celui qui est le plus au sud. Donc, il faudra effectivement qu'on se penche sur la question. Vous prévoyez une intervention prochainement? Sans défigurer la place du troubadour, bien évidemment. Un entretien. Ça serait de l'élagage et non pas de l'abattage, sauf, bien sûr, le chêne qui serait en fin de vie. D'ailleurs, il y en a un qui est mort avec un. Et celui-là, peut-être il faudrait replanter ou envisager quelque chose en ce sens. Alors, replanter oui et non, parce que ça abîme beaucoup le sol. Donc, il faut voir, effectivement. Mais un a déjà été coupé. Ça sortira sous. Et donc, du coup, vous intervenez quand si vous avez été sollicité justement par ces mêmes personnes, c'est-à-dire que vous étiez au courant, donc vous pouvez intervenir quand? Je ne vais pas vous donner de date aujourd'hui. Il faut aller faire l'expertise avant des arbres. Sur le budget. Alors, autre question. On voulait avoir des informations sur l'avancement du projet de l'école, parce que lors du précédent conseil municipal, vous nous aviez dit que vous alliez lancer le dossier de consultation des entreprises. Alors, je vous donne, mais on va en parler dans les semaines qui suivent, mais je vous donne les éléments. Alors, si ma mémoire est bonne, le 11 octobre, nous avons reçu un courrier des services de l'État nous précisant que la DSIL n'avait pas été accordée pour des problèmes budgétaires. Nous avons eu 200 000 € de la DETR. La DSIL n'a pas été affectée. Et, Elle était de combien? 200 000. 200 000. Donc, et c'est pas vieux, puisque c'était vendredi,
Vous parlez de quoi de 200 000? Excusez-moi, monsieur Lafoucault. Subvention. 200 000 c'était DST, mais la DCF. DETR, Ok. on a eu 200 000. Voilà. Et la DCF, DSIL qui était de 200 000, D'accord. on n'a rien eu. Ok. Pour des problèmes budgétaires. Au passage, dans le plan prévisionnel, on avait demandé au conseil départemental aussi 200 000. Mais le conseil départemental abonde après l'État. Donc, je continue. J'ai eu la semaine dernière une réunion avec les services de l'État qui ont bien compris que, en l'état, la commune ne pouvait pas financer l'école. J'ai bien dit en l'état. D'autant plus que, quand on parlait tout à l'heure 200, 200, 200, plus l'autofinancement, c'était basé sur une estimation de l'époque, c'était 22, qui s'élevait à 1,2 million et quelques brouettes. Vu le contexte actuel des marchés, la période post-Covid, nous avons fait refaire une estimation de l'école. Cette estimation s'élève à 1,9 million. Donc, on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord avec les services de l'État, qui ont bien compris que ce n'était pas jouable en l'État, qu'il était sage de ne pas lancer les marchés, mais de délibérer à nouveau, sachant que les 200 000 DETR, on les met au chaud, pour demander d'autres subventions à l'État, ciblées, et ça va nous gagner toujours, en particulier sur ce qu'on appelle les fonds verts. Pourquoi? Parce que notre école prend en compte les problèmes climatiques actuels. Et donc là, si le DSIL n'a pas une grosse enveloppe, au niveau d'autres subventions, il y a des possibilités. C'est quoi? Donc, c'est combien? Alors, ça reste à affiner un petit peu. Allez, je dirais, je donne déjà une petite fourchette. On va délibérer sur une demande fonds d'État entre 400 et 500 000. Donc, 1,9 million. Mais ça reste affiné. Ça reste affiné. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur l'avancée de l'école. Combien a coûté les frais de maîtrise d'œuvre globalement aujourd'hui? Le projet en termes d'études? Jacques, tu as en tête le. C'est-à-dire avec l'architecte et tout? Ouais. Aujourd'hui. Aujourd'hui, l'école nous a coûté combien? Les études de départ, les terrains. Les terrains étaient gratuits. Non, les études de terrain. Les études de sol. Et l'architecte, lui, on n'a pas dû lui verser beaucoup, on doit être à 20 000 € ou un truc comme ça actuellement. Je regarde. Un peu plus. Ouais, on n'est pas beaucoup. Non, un peu plus. Il y a pas 20 000. Je sais pas, oui, peut-être. Ouais, plus. Non, je sais plus. Non, il y a plus. Je ne vais pas te dire. On regarde. D'une façon ou d'une autre, on reparlera de tout ça avant la fin de l'année. Juste, si je peux me permettre, parce que c'était une émission diverse, on va quand même parler de ce sujet-là. Donc, avec tous les montants que vous avez annoncés, il reste quand même 700 000 € à sortir pour la commune. C'est ça. Ouais. On peut le financer. Ouais. D'accord, 700 000. Avec les appartements qui sont en question, et c'est déjà la budgété. Ça, je ne veux pas dire le contraire, alors, d'autres questions. C'est le coût de la construction. C'est la globalité de la construction et quelques aménagements. Et de la maîtrise d'œuvre aussi. Oui, tout compris. Et l'architecte a actualisé. Absolument. Le montant qui a été validé auprès de l'architecte, 106, je crois. Non, mais le montant, c'est-à-dire qu'au moment de l'avant-projet détaillé, de la PG, c'est à ce moment-là qu'on finalise, on valide les études de maîtrise d'œuvre. Donc, théoriquement, il y a une note de service avec le coût qui définit les études de maîtrise d'œuvre au moment de la PD. Et là, d'après ce que j'ai compris, on est au-delà de l'avant-projet détaillé. Donc, à mon avis, la maîtrise d'œuvre, parce qu'initialement, on était parti sur 800 000 € sur ce projet, et aujourd'hui, on a 1,9 million.
Pas forcément, ça dépend des clauses administratives que vous mettez. Le dernier projet qu'il nous a fait, la dernière feuille, il l'a réactualisé. Très bien. J'avais un autre sujet concernant le parking du break. Oui. On a découvert lors de la publication, c'est-à-dire le démarrage des travaux, lors d'une publication sur la page Facebook de la commune, qu'il y a ce chantier qui démarrait. Et on a été un petit peu surpris parce qu'on n'a jamais entendu parler de cette parcelle qui était à vendre. La métropole l'a acquise sans qu'on en soit informé. Et aujourd'hui, on va fleurir un parking dans une zone qui est, je dirais, un petit peu résidentielle, avec du logement individuel. Quel est l'enjeu, l'intérêt et le coût? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un secteur aussi stratégique en termes de stationnement, parce qu'effectivement, il y a plusieurs propriétés qui ne sont pas desservies directement par la voirie et qui n'ont pas de possibilité de stationnement. Et vous le savez très bien, ce qui veut dire que parfois on doit fleurir le long du boulevard du Break des stationnements un petit peu gênants et surtout problématiques en cas de secours. Alors, bien évidemment, c'est un projet qui est quand même intégré, il est modeste et il est à l'image du quartier des besoins. Pour tout vous dire, on préfère implanter des petits stationnements adaptés à proximité de l'habitat plutôt qu'un gros parking qui pourrait être central. Au niveau du coût, l'acquisition foncière elle a été à la hauteur de combien et le coût de travaux? Alors, le coût de travaux, alors la parcelle, c'était de mémoire, donc c'est acquis par la métropole, 11 000 euros. Combien? 11 000. 11 000 euros. Le coût des travaux, je ne l'ai pas encore reçu dans sa finalité, puisqu'il reste quelques petits aménagements à faire. Et donc ça, on n'a absolument rien payé. Ah, on n'a rien payé du tout. D'accord. Et c'est la métropole. Du coup, pourquoi est-ce qu'on n'est pas juste consulté et que ça correspond en fait, comme vous le disiez, à une stratégie en fait, parce que quand on a su que cette parcelle était à la vente, eh bien, il fallait se positionner vite. Normal. Dans l'intérêt public et non pas dans l'intérêt privé. D'un point de vue stratégique. Autre question. D'un point de vue stratégique, est-ce que vous avez vu équiper d'une borne électrique d'un point de vue stratégique? Non. Non. Il y en aura sûrement une sur le parking qui sera derrière. Il y a beaucoup de stratégie quand même dans ce boulevard. Il y a beaucoup de stratégie quand même dans ce boulevard, alors que si vous le dites stratégiquement, en fait, en gros, factuellement, il y a des choses un peu plus rapprochées. Oui, mais je vous rassure, on travaille sur d'autres quartiers. En particulier le quartier du Ramadan. Moi, je trouve que ça va vite quand même. Alors, allez jusqu'au fond de votre pensée, monsieur Lamarck. Le fond de ma pensée, c'est factuel, c'est que ça va vite de ce côté-là. Ah ben, s'il y a des opportunités pour ça vite, ça va vite. Bizarrement. Allez, autre question. Ça va très vite. Il n'est pas encore praticable parce que, non. Quand est-ce qu'il va l'être? Est-ce qu'il va être inauguré? Est-ce qu'il va y avoir un nom sur ce parking? Est-ce que c'est votre préoccupation de donner un nom au parking? Non, c'est une question comme ça. Ah bon? Bon, vous ne pouvez pas y répondre. Bon, on y pensera. Normalement, on y pensera. Bon, autre question, s'il vous plaît. Il y avait une première question, vous avez pas répondu. Par rapport à la date d'ouverture du parking. Il y a quelques aménagements à faire et régler le problème de l'achat définitif. Parce que la métropole est passée par une PPA, c'est-à-dire c'est une prise de position par anticipation. Donc vous n'avez pas d'estimation de quand il sera ouvert au public? Je pense avant la fin de l'année. Je pense. Donc la métropole a investi par anticipation sur un terrain qui ne lui appartient pas. Mais c'est avec l'accord du propriétaire, bien évidemment. Il faut
C'est quand même osé. peut-être pas la procédure de prise de possession par anticipation. Si, je la connais très bien, monsieur le maire. C'est quelque chose qui est très utilisé. J'ai travaillé comme ça. Alors, autre question. Alors, Autre question. Autre question. Oui, monsieur le maire. Moi, j'ai une petite question sur la piétonisation. Là, parce qu'il y a quelque temps, vous avez même fait la remarque, on trouvait ça super bien au niveau du quartier des Tourettes, un passage piéton entre l'arrêt de bus et le cheminement piéton, etc. Du coup, en fait, c'en est un peu resté là, parce que, bon, bah, pareil, c'était un peu un effet surprise, ça a été là, en fait, ça n'a pas été anticipé dans la communication, en tout cas, on ne savait pas. Vous disiez que c'était les services de la métropole qui avaient mis ça en œuvre. Qu'est-ce qu'il en est de tous les autres arrêts, du coup? Parce que c'est super d'avoir fait ça. Et l'idée, c'est d'avoir une continuité dans cette stratégie prioritaire de la sécurité des Madeleines et surtout des petits. On a des abribus qui sont encore complètement délabrés, le verre, etc. Enfin, on n'en parle pas. Au niveau visuel, on ne voit pas l'acheminement pour sécuriser de nuit aussi les petits Madeleines qui prennent en fait le bus. Ben, merci. Et enfin, je terminerai, c'est qu'au niveau du marquage, il y a une absence totale sur toute la commune, hormis effectivement sur cette petite partie au niveau de toilette. Alors, merci de me donner l'opportunité de donner des dates. Et de vous dire que les choses sont en cours de réflexion. Parce que, bien évidemment, et vous le savez très bien, notre commune est très contrainte topographiquement, et donc il y a des normes à respecter, et c'est jamais très simple. C'est quoi qui se passe? C'est quoi, au niveau financier, au niveau mise en œuvre? Parce que le marquage a été très simple de le faire au niveau de Tourette. Pourquoi il ne se fait pas en fait de l'autre côté? Eh bien justement, c'est en cours de réflexion. Ce n'est pas du tout une histoire financière, c'est plus une histoire technique. Vous pouvez nous dire qui réfléchit? Comment? Qui réfléchit? C'est un cours de réflexion, mais qui réfléchit? Les services de la voirie, bien évidemment, vous le savez. D'accord. Voilà, c'est précis. Alors, autre question. Allez, on déroule. Pareil, on a aussi vu en fait par différentes publications qu'il y avait eu des travaux de sécurisation du jardin d'enfants qui étaient refaits, c'est ça, au niveau du sol. Comme des fois en fait on voit des délibérations, j'ai envie de dire pour 10 €. Et que là en fait en gros on n'est pas aussi consulté, je voulais juste savoir. Ah mais vous avez pris une délibération, hein? Ah d'accord. On a pris une délibération. Combien ça a coûté, monsieur le maire? Alors, il y a une scission, puisqu'il y a une partie qui a été faite à l'école et une partie qui a été faite au jardin d'enfants. On a changé un jeu qui était usé. Dangereux, on peut dire dangereux. Si, il y a eu un accident, on peut dire dangereux. Et on a refait le sol par la même occasion. C'est quelle entreprise? Alors, c'est Sagelec, je crois. C'est ça, Jacques? Il me semble. Non, c'est pas mieux. Vous confondez avec Socotel. Ah, Sagelec, c'est pas des frères. Alors, Sagelec, c'est quoi? Jacques, c'est une entreprise qui traite le sol. En fait, c'est monsieur Munier, Éric Munier. Je le connais, mais c'est pas. Voilà. Bon, ben c'est monsieur Munier. Et le montant? 17 000. 17 000 €. Et on a pris une délibération dans ce sens. Pas de ce montant. Le montant, il n'était pas. C'était pas ce montant. Il y a une mise en On concurrence. avait mis sur le. Bien sûr. Le montant. Alors, autre question. C'était 4 000. Comment? Le montant qui avait été voté pour. Non, pas du tout. C'était pas 17 000. Loin de là. Pas du tout. On va regarder. Donc, une fois encore. Alors, autre question. Donc moi, je voulais vous parler des fameux projets d'antennes relais que l'on entend, que l'on constate malheureusement. Il y a eu une publication dernièrement sur les réseaux sociaux où vous auriez donné un accord verbal
auprès de l'opérateur pour pouvoir installer une antenne relais sur un terrain communal, sans nous en avoir parlé, encore une fois. Et on voulait un petit peu connaître votre stratégie sur le dossier, sur le sujet des antennes relais, parce qu'on a un petit peu de mal à vous suivre. Je vais vous répondre tout de suite. Alors, pour répondre à votre interrogation, séance du 26 juin 2023, dans le cadre de la dotation cantonale d'aménagement. Ah, vous parlez vous répondez pas pour l'antenne relais, vous répondez par rapport à l'équipement sportif. Oui, d'accord. C'est ce que je viens de dire. Alors, aux travaux de rénovation du sol de l'aire de jeu et au remplacement du jeu à bascule pour un montant estimé à 13 000 TTC. C'est bon? La date, c'était quand déjà? Le 26 juin 2023. Vous avez voté contre. Ah oui, parce qu'on pensait qu'il y avait d'autres dépenses plus stratégiques. Ben, bien sûr. C'est pour ça qu'on ne s'est pas souvenu du montant. C'est bien l'opportunité de, comme ça, pour justifier. Comme on sait, monsieur le maire, que quand on va 13, on en a pour 17, quand on va 82, on sait qu'on va en avoir pour 100. Je continue, antenne relais. Alors, c'est un secret pour personne. Je suis en conflit ouvert avec les opérateurs et les développeurs. Il y a aujourd'hui deux dossiers. Un premier dossier qui est censé couvrir en 3G, 4G le bassin versant de Villeville. Ce dossier a donné lieu à une DP négative. Au bout de plusieurs temps. Elle n'est pas immédiate, c'est une DP négative. Durant le temps de l'instruction. Contrairement à ce que certains disent, mais bon, après le populisme est tel que vous pouvez, je continue. Réactif. Je continue. Plus réactif. Mais c'est pas du populisme en fait. Hein, non, mais je vous signale. Attendez, Monsieur Lamarre, je sais que vous n'êtes pas au top dans l'urbanisme, mais quand une DP est déposée, il y a un délai d'instruction. Oui, et donc. Et bien voilà. Donc, à l'issue de cette instruction, l'ADP, non, c'est obligatoire. Non, c'est vous. Je continue. Ce qui est dommage, c'est que vous n'ayez pas partagé. C'est dommage que vous n'ayez pas partagé le document public au moment où vous l'avez reçu. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que vous n'ayez pas pris position pour ou contre ce dossier. On vous sauf deux personnes. Un petit peu après. Peu importe. Vous prenez vos responsabilités. On va voir. Par contre, je continue. Je réponds à la question. Donc, l'ADP a été rendue négativement. Alors, bien évidemment, et vous le savez, j'ai déjà retoqué deux dossiers. Je parle pour le bassin versant Villevieille, un au col et un sur le clocher de l'église. C'était la moindre des choses. Celui-ci est retoqué. Aujourd'hui, je sais que l'opérateur est en train de réfléchir à des modifications et reviendra vers nous dans le cadre d'une DP. Je signale que ce type d'implantation donne lieu à un DIM. C'est un dossier d'information municipale que j'ai diffusé. Je n'étais pas obligé de mettre un registre à disposition. Je l'ai fait parce que ça me paraissait tout à fait cohérent. D'ailleurs, les opérateurs me le reprochent, comme ils me reprochent d'ailleurs d'avoir sollicité l'avis du CAIE et de l'ABF. Ça rentre dans le cadre du contexte un petit peu conflictuel que j'ai avec eux. Vous dites que j'ai donné un avis favorable. Là aussi. Un accord de principe. Pas du tout. Ça aussi. Et c'est valable également pour
le deuxième projet, bassin versant de Tourette. Donc, on a reçu les opérateurs en disant telle parcelle, est-ce que ça serait bien, etc. Moi, je ne vais pas dire non et je ne vais pas dire oui sans étude d'impact et sans dossier. Vous êtes pour le développement d'antennes sur Châteauneuf? Eh bien, vous êtes comme les autres, il va falloir faire des cours de sémantique. Bah non, je pense Donc, que je continue. C'est vous qui n'êtes pas clair. Je continue, si au contraire, je suis très Ah, moi, clair. je crois pas. Moi, je donne une position pour ou contre quand j'ai tous les éléments. Quand vous avez en face de vous... Vous pouvez être contre sans avoir les éléments parce que vous Quand- estimez que ce n'est pas Mais une stratégie vous oubliez- prioritaire d'avoir des zones Vous oubliez une chose, sur la commune et qu'on en c'est a- que je peux dire non quand j'ai la maîtrise foncière de la parcelle, quand c'est sur du domaine privé, c'est différent. Mais votre position, quand vous échangez avec les opérateurs, quand vous dites que vous êtes en ligne Croyez-moi, pourquoi j'ai est-ce qu'ils été- reviennent? Croyez-moi, j'ai été très clair. Et pourquoi ils Je reviennent continue. Je ne vous ai pas coupé, je continue. Non. Donc, quand vous avez un opérateur qui demande, par rapport au cadastre, les parcelles dont la commune est propriétaire, ben, forcément, au niveau du quartier des Tourettes, vous avez tout un plateau qui appartient à la commune, qui domine le quartier des Tourettes. Ben, cette position dominante, forcément, pourrait être idéale pour l'implantation d'une antenne. Donc, dans ce cadre-là, le fait, écoutez bien, là où c'est grave, le fait de dire, vous pouvez faire votre simulation, et une fois que le projet est déterminé, je dirais oui ou je dirais non. Bien évidemment, eux considèrent un accord verbal. Mais moi, en français... C'est ça l'ambiguïté que vous mettez. Mais c'est pas du tout l'ambiguïté. Parce qu'il y a des maires Parce qui que se moi, prononcent tout de suite. parce que moi, non, Il y a non. des maires qui Non, disent non, non, moi non. je veux pas d'antenne dans ma commune. Non, Il y non. a des maires qui se positionnent, Mais- de villages, mais de c'est- ce maire, ça existe. mais- Il n'y a pas que Châteauneuf, on n'est pas dans Oui, une oui, je sais. principauté là, d'accord? Mais moi, je dis oui ou je dis non avec des éléments concrets. Parce que vous C'est nagez tout. la chèvre chaud, vous Mais savez pas que du s'il y a tout. une opportunité, vous y allez. Il n'y a pas, elles sont les zones Pas blanches du sur tout. Châteauneuf. Elles sont Pas les du zones tout. blanches. Oui, Elles sont où oui, les zones elles blanches? y sont les zones blanches. Elles sont Il y a un problème sur le quartier des Tourettes et sur le Liège. Et sur les Tourons. Alors, vous voyez, votre état d'esprit, Bah, c'est pas une plutôt que de dire, c'est une politique, c'est une plutôt position. que de dire la DP a été rendue négative, c'est bien. Eh bien, plutôt que de réagir au DIM, parce que c'était prévu au départ, pourquoi il n'y en a que 2 d'entre vous qui se sont positionnés contre M. Hervé Basile et M. Malissa? C'est marrant ça. C'est-à-dire, Prenez- par quel biais par quel biais vous parlez? Prenez vos Vous responsabilités. prenez Facebook, Alors, en fait, c'est ça? Prenez vos Monsieur le responsabilités. maire, Bon, je vous alors pose donc, une question. je C'est continue. par Facebook que vous, Je que vous continue. estimez qu'on se positionne pour, c'est ça? C'est votre seul levier, en fait, de positionnement? Par quel biais Vous vous ne parlez? comprenez pas comment on parle. Bah si, je comprends très C'est bien. pas du tout ce que j'ai Par dit. quel lien? Je Par quel continue. biais? Je continue. Allez, là. Parce que je vous ai donné des informations Oui, non, mais c'est- côté On la connaît mineur. pas bien, pas de stratégie, c'est bon. Je vous donne, J'ai pas mal d'années Et- pour pratiquer ce maire. je vous C'est donne, bon, fonctionnaire. je vous donne des informations côté Tourette-Levens, et j'ai bien compris que M. Badonna se faisait du souci, il a bien raison. Monsieur Parce Sarkozy. que, ah oui, non, mais je ne l'ai pas vu, moi, pour le côté bassin versant ici. Il y a pas que monsieur Là, effectivement, il se fait du souci parce que c'est pas loin de chez lui. Communiquer un petit peu avec Bon. M. Solé. Jacques Solé est au courant de mon positionnement pour les 2 ans. Alors. C'est vrai, Jacques, ou pas? Est-ce que c'est vrai, Jacques? Oui, et tu es au courant de mon positionnement pour les 2 ans. Voilà. J'ai Voilà. parlé avec toi et je me suis positionné Donc, directement. je Quand tu m'en as continue. parlé, j'ai appelé la dame tout de suite. Et effectivement, la dame qui fait l'étude, du moins qui est chargée, pense qu'à partir du moment où on y a donné l'autorisation de pouvoir faire son étude, pour elle, c'était comme si elle pouvait faire l'antenne. Et j'ai expliqué que c'était pas du tout ça. Voilà. Voilà. C'est pas même Toute personne honnête peut comprendre et entendre. Je continue. allez-y, continuez, Donc, après je prendrai la parole. Côté quartier des Tourettes, où nous en sommes? Où nous en sommes? Aujourd'hui,
pour aller sur le plateau appartenant à la commune, il faut passer par des propriétés privées. Les propriétaires fonciers n'ont pas donné leur accord. Ce qui, je pense, parce que j'ai plus de contact direct avec eux, l'opérateur a sollicité des propriétaires de parcelles privées attenantes. Et ces propriétaires, pour la plupart, du moins ceux que j'en sais, m'ont rappelé. Donc c'est tout ce que je sais aujourd'hui. Je ne connais rien du projet, ni de la hauteur de l'antenne, ni la zone à desservir. Par contre, lors d'une réunion, j'ai mis en exergue la malhonnêteté de certains développeurs des opérateurs qui déforment mes propos et considèrent que le fait d'avoir donné une autorisation de survol par un drone équivalait à un accord de principe. Je l'ai dit devant les services de l'État qui m'ont donné entièrement raison. Pourquoi? Parce que ces opérateurs sont connus dans d'autres communes. Je connais par cœur tous les dossiers des autres communes, rassurez-vous. Et donc, ça a été dit, ça a été entendu. Donc aujourd'hui, je répète ce qui a été dit dernièrement, je n'ai aucune simulation. Et par contre, j'ai oublié de dire une chose importante, c'est que pour le bassin versant de Villevieille, nous avions demandé à l'époque une étude de simulation de propagation des ondes électromagnétiques. Et cette étude ne nous a jamais été transmise. Et je pense qu'elle n'a même pas été effectuée. Et tout ça, les services de l'État sont au courant et l'ont bien acté. Mais là, voilà. Dans votre position, à vous, si j'ai bien compris, et de la majorité, vous êtes contre ces deux projets? Non. On a dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que je me positionnerai quand j'aurai les éléments pour... Non, mais attendez. L'opérateur, il va vous donner des éléments factuels qui vont être très positifs, on est d'accord. Mais justement. Donc du coup, là, ça vous permettrait de vous dire, en fait, ah ben, vous voyez, eh ben, j'ai des effets qui sont positifs. Mais attendez la suite. Donc c'est vous tirez des conclusions hâtives, comme d'habitude. Moi, j'ai l'habitude de prendre des positions sur des faits réels et avérés. Monsieur le maire. Comme l'assainissement. Pas comme vous. Ouais, on attend toujours le dossier. Monsieur le maire, permettez-moi de rajouter quelques éléments, parce que le jour où vous avez rencontré les services de l'État, et vu la complexité de ce dossier sur la commune de Châteauneuf, les services de l'État vous ont proposé de sortir Châteauneuf de la zone blanche vis-à-vis de l'arrêté ministériel. Ce que vous avez refusé. Mais absolument. Ah, vous avez refusé de ne plus être imposé à avoir une antenne sur votre territoire. En l'état. Alors là, il va falloir m'expliquer. On avait la possibilité de sortir de la zone blanche les deux zones de Châteauneuf et vous avez refusé. Si vous avez envie d'écouter et d'entendre, je vais vous donner des explications. Aujourd'hui, je n'ai pas demandé d'arrêter les études parce que je voudrais avoir les études. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a, dans la vie, c'est comme partout, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont contre et ils ne savent pas pourquoi, il y a des gens qui sont pour et qui souvent n'ont pas les finalités. Moi, j'aime bien avoir des éléments de prise de position d'une façon très factuelle et très cartésienne. Donc, effectivement, en l'état, je leur ai dit, continuez vos investigations, la meilleure preuve sur Tourette, bassin de Tourette, je n'ai rien, je n'ai aucune simulation, je n'ai pas de projet. D'accord? Je tiens, non, mais il faut quand même le dire. Il faut préciser une chose quand même. Il faut préciser une chose. C'est que les antennes, dans certains cas, peuvent avoir une certaine utilité. Je vous explique, je vous donne qu'un seul exemple.
le déploiement de la fibre est en cours, vous le savez. Je vous rappelle qu'on fait une réunion publique le 1er à 16h dans la salle du Troubadour. Par exemple, je suppose que vous connaissez le principe FR Alerte. FR Alerte a comme relais, c'est un des exemples, hein, après je m'arrêterai là, les antennes. Eh bien, c'est un outil qui est important. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, je ne sors pas la commune sans éléments importants de prise de décision, parce que tout simplement, il y a tout à prendre, le pour, le contre, et j'assume ma position. Je vous le dis franchement, je l'assume, mais je l'assume sur des bases concrètes, non pas sur des on-dit. C'est ça qui est important. On peut faire de la radio téléphonique aussi avec la fibre. Mais je vous signale que quand les FR Alerte, quand vous êtes chez vous devant votre ordinateur, c'est bon. Quand vous êtes dans votre jardin, ça ne marche plus. Mais vous savez, si vous n'avez pas un relais, qui peut être lointain, un relais, il n'a pas besoin d'être au pied des maisons. Hein. D'accord hein. Alors sachez qu'avec la fibre, et attendez, je voudrais. Qui équipe les appartements en fibre, ouais. Ils ont une portée de 250 mètres. Oui. Alors, je peux vous dire textuellement ce que j'ai dit devant les services de l'État et devant les opérateurs. Le déploiement des antennes ne se fera pas à n'importe quel prix environnemental et sanitaire. Si vous voulez être complet, vous rajoutez ça. D'accord? Comme ça, votre information, elle est complète. Et elle n'est pas tronquée. Avez-vous un second argument? Là, vous avez déballé l'argument sur la alerte, dans les antennes. Avez-vous un second argument? Oui, il y en a d'autres, mais on le fera. Non, on le fera à l'occasion, quand on aura des éléments, d'autres éléments. On aura les arguments au moment où la déclaration préalable sera posée et prête à être acceptée, malheureusement. Et par contre, sachez qu'en termes de sécurité, dès le moment où vous avez besoin d'alerter le 112, vous passez sur une zone de téléphone satellitaire avec des priorités. Donc, même en zone blanche, vous allez pouvoir contacter les secours. Donc, il n'y aura pas de problématique. On connaît les filières. Alors, en tout cas, merci aux deux qui se sont positionnés contre l'antenne de l'UNICEF. Monsieur le maire, ça sert à rien de dire merci parce que ce registre, en fait, il n'a aucune importance dans la décision finale. Donc, c'est vrai. Si on donne son avis ou pas, qu'il soit positif ou non, c'est important. Non, mais attendez. Si j'ai voulu que la population réagisse par le registre, tout le monde ne le fait pas. C'est parce que il est important d'avoir le ressenti de la population et éventuellement de répondre à leurs interrogations. Tout simplement. Renseignez-vous comment ça se passe ailleurs. Et vous verrez. Non, parce que l'ADP est basé sur le droit des sols. Et pour tout vous dire, le service instructeur n'a pas eu connaissance du contenu du DIM, ni du registre. Pour vous dire que les choses sont faites d'une façon claire. Mais est-ce que, alors, on continue. Est-ce que vous avez consulté les gens de la majorité pour savoir en amont s'ils sont pour le déploiement de ces antennes? Mais absolument. Ah, ok. Donc ils sont. On va avoir un avis ou c'est secret? S'ils sont pour les antennes. D'un point de vue global, j'ai bien dit, si c'est sur un terrain communal, il faut une délibération. Si c'est sur un terrain privé, la maîtrise, elle est très limitée. Elle est très mais la question, c'est sur un terrain communal, la position de la majorité, elle est plutôt pour ou plutôt contre? Elle est plutôt contre. Non, mais alors là, monsieur le maire, là, monsieur le maire, vous aurez l'occasion dans monsieur le maire, s'ils sont contre, nous, je ne vais pas parler, mais on s'est positionné déjà plutôt contre aussi. Ah bon? J'ai pas vu ça, moi. Ah, moi, j'ai pas vu ça. Monsieur Solé est au courant, monsieur Solé, moi, j'ai vu le registre, je ne vous ai pas vu. Alors, prenons une délibération pour sortir de la zone blanche.
on délibère ce soir pour sortir de la zone blanche. Non, Et on est tous d'accord, on met la délibération sur table, on sort de la zone blanche et on prend une délibération tous ensemble. Et vous verrez que peut-être vous serez le seul groupe. Ah bon? Eh bien là encore, c'est des conclusions. Ben alors, faisons-le. Prenons une position, le conseil municipal. On est contre. Ah ouais, d'accord, merci. Alors, Et ça veut dire quoi? on peut l'inscrire. Est-ce qu'on pourrait inscrire dans le compte rendu du conseil municipal de ce soir les élus qui seraient défavorables et qui sont favorables à sortir de la zone blanche? Monsieur le maire, vous ne voulez pas sortir de la zone blanche. Au fond de vous, vous ne voulez pas. C'est tout. Il y avait la possibilité de le faire, vous ne l'avez pas fait. Je répète, je ne veux pas sortir de la zone blanche tant que je n'ai pas des éléments concrets. C'est clair ou c'est pas clair? Alors, on passe à une autre question. Alors, autre question. Il a beaucoup de respect pour vous, moi je vous plains. Autre question. Allez. Il a dit que tu étais pour. Dans les antennes. La majorité, en fait, était pour. J'ai dit ça? Non, c'est la même. Monsieur Lamar, est-ce que vous êtes d'accord? On avait la possibilité de sortir de la zone blanche. Lui, il a dit non, on ne sort pas de la zone blanche. En fait, on maintient la zone blanche sur la république extérieure. Oui, mais on aurait pu sortir et on n'en parlait plus. Autre question. Autre question. Est-ce qu'il y a un autre opérateur qui est venu se greffer pour un autre projet nouveau là sur la commune? Pour l'instant, il n'y a que SFR et. Non. Pour tout vous dire, sur le projet Vivienne, il y a les 4 opérateurs mutualisés. Et sur le projet Tourette, il n'y a qu'un seul opérateur. Alors moi j'ai une question, monsieur le maire. Sur ces antennes, c'est un projet d'antenne de 4G, c'est ça? Alors ici c'est 3 4G et là-bas, on ne sait pas, je n'ai pas le projet. Vous pensez que des antennes de 25 ou 30 mètres serviront qu'à 3 4G? Mais pas du tout. Vous savez déjà qu'il y Mais a pas du la tout. 5G. Mais la attendez. 5G, la longueur d'onde des ondes de la 5G. Je vais vous dire même une chose. On suit vraiment ce projet. Pourquoi? Parce que vous partez sur 3 4G, chez un privé, et derrière, ça dérive en 5G. Et là, il n'y a plus besoin de formalités administratives telles que c'est fait actuellement. Mais on en a discuté de ça. On en a conscience. Du coup, vous attendez des études sur la 3-4G. Donc, si vous avez une étude d'impact qui n'est pas dramatique, vous allez dire OK sur antenne. Et après, on aura une 5G derrière. Alors qu'on avait la possibilité de sortir. Mais nous l'avons ciblé ce risque. On l'a ciblé. Bravo. Bon, autre question. Il y a un risque là-dessus, c'est-à-dire que même si on n'est pas. Moi, je trouve que c'est bien aussi d'avoir quand même les éléments, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est pas nous qui allons changer le monde à Châteauneuf. Donc, cette évolution téléphonique et tout ça, elle va continuer, elle va s'augmenter même. On est maître de notre Dans les zones blanches, je parlais dans un plan. Qu'est-ce qu'il y a comme. Les zones blanches, c'est des zones qui sont en forêt. Au quartier des Tourettes, il n'y a même pas de zone blanche. La zone blanche. Nicolas, si alors, regarde, le préfet là, chez moi, ici pour Orange. Alors, par contre, au niveau national, Jacques. Mais en vrai, Orange, ça marche pas. Non, mais c'est moi, ça marche pas devant chez vous. Non, mais ça marche pas. Moi, je vais dans le quartier, et depuis, je peux Bien, allez, ça marche. s'il vous plaît, on clôture ce sujet. Attendez, juste que je réponds. Ça marche pas devant chez vous, mais par contre, par rapport à l'ensemble des opérateurs, il y a toujours quelqu'un qui capte. La zone blanche, il n'y a personne. Et il faut savoir, c'est qu'au niveau national, le seul opérateur qui doit couvrir les zones blanches, c'est Free aujourd'hui. Alors que là, c'était. Là, Nico, mon père, il a des gros problèmes avec ça. Alors. Et pourtant, c'est eux qui, soi-disant. C'est pour ça, Bon, on passe à autre chose. Je voudrais quand même dire 2 mots de cette thèse par rapport à ces histoires d'antenne. Toute décision doit être motivée. Tout simplement. Et partager le conseil municipal. Donc, on passe à la suite.
Allez, on enchaîne s'il vous plaît. Vous avez d'autres sujets, mais... C'est bon? Non, on va parler un petit peu de la fibre, mais on a vu hier une réunion. Le premier. Ouais. Parce que du coup, j'ai réussi à parler 3 quarts. 280 et quelques, ils sont enlevables. 267. Voilà. Donc il reste encore les 3 quarts. La commune, en fait, en gros, a développé d'ici fin 2024. Alors, oui, ça a été long. Mais tout le monde peut effectivement préciser que ça a pris du temps. Mais là, on a vu le point. On a vu le point. Tout. Bien. Non, mais c'est regrettable, par exemple. On peut lever la séance, il y a plus de questions? Les caméras? Oui. Je comprends. C'est pour bientôt, on attend encore quelques devis. Voilà. On attend quelques devis. Mais j'ai cru que vous étiez con. C'est un cours de... Non, c'est une question parce qu'on a voté avec 3 ans pour 26 000 euros. Et... Alors, il est de quel montant les caméras? Ça va monter. Alors, il y a un grand écart. Une estimation. Alors, il y a un grand écart entre différents. on a entre ce qu'on appelle les autonomades et les autres plus ou moins centralisés, on a un écart relativement important et on attend, puisqu'on a consulté les entreprises, on attend des éléments pour cette semaine. Par contre, il y a un grand écart déjà aujourd'hui, mais c'est un problème technologique. Un est à 90 000, je parle à la louche, et l'autre est à 35, 30, 34 000. Donc du coup, il y a une consultation de quel type, c'est-à-dire? Ben, on attend déjà le troisième. Vous savez que théoriquement, les gens qui font des devis n'ont pas le droit de répondre à l'appel d'offres. Il faut autant faire un lancement d'un appel d'offres avec des publicités en populaire. Donc tout va dépendre, si vous voulez, de la technologie mise en œuvre, sachant que ce que l'on va cibler, c'est, je dirais, la sécurité et un fonctionnement optimisé et qui ne soit pas habitué dans un an, qui soit pérenne, en clair. Voilà. Mais ça me fait plaisir que vous réjouissez, semble-t-il, de ce futur déploiement, alors que vous étiez foncièrement contre. Nous, ça nous fait plaisir de nous rencontrer au conseil municipal, parce que ça faisait félicitations. Ça va être grâce à lui, tu vois. Avant, c'était pas ma faute, c'est pas moi, c'est ça. On a pris plein de choses. Et là, ce coup, c'est en cours. On a le budget, c'est en cours. On peut remercier le CICTIAM par rapport à la fibre. Par contre, mais ça va dépendre. Par contre, je suppose que les futures vidéosurveillances seront dues grâce à votre action. C'est comme les appartements. Ça fait rire tout le monde. Heureusement qu'on était là, allez, appartement. Ça fait rire tout le monde, même monsieur Lamar. C'est une bataille politique. Allez, on lève la séance, merci.